Madina, à table. J'arrive. Qu'est-ce que tu m'as préparé? J'ai faim. De la salade. J'aime trop la salade. Mais elle est où la vinaigrette? Bah, il n'y avait pas de vinaigre. C'est pas grave, tu peux remplacer par l'eau de mer. Quoi? Mais depuis quand on peut remplacer du vinaigre par l'eau de mer? Bah grâce à l'acidification des océans. Attends un peu, Madina. Tu vas trop vite. Il va falloir d'abord avoir quelques notions. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le pH? Le pH est une unité de mesure qui permet de savoir si une solution est acide, basique ou neutre. Alors, acide, entre 7 et 0, neutre, 7, et basique, 7 à 14. On va mesurer le pH du vinaigre et de l'eau de mer avec un pH mètre. Regardez bien, le vinaigre a un pH de 2,2, ceci veut dire qu'il est très acide, et l'eau de mer a un pH de 8,2, ceci veut dire qu'il est basique. Mais alors, quel est le rapport avec l'acidification des océans? Depuis la révolution industrielle, les activités humaines ont entraîné l'augmentation de la concentration du dioxyde de carbone dans l'air. Mais que se passe-t-il lorsque le dioxyde de carbone se dissout dans l'eau? Pour simuler la dissolution du dioxyde de carbone dans l'eau, nous allons expirer du dioxyde de carbone dans l'eau à l'aide d'une paille et suivre l'évolution du pH. Il faut savoir que nous inspirons du dioxygène et nous expirons du dioxyde de carbone. En effet, lorsque nous soufflons dans l'eau de chaux, nous observons que l'eau de chaux se trouble, ce qui signifie que nous rejetons effectivement du dioxyde de carbone. Nous introduisons un pH mètre dans un bécher contenant de l'eau. Nous observons que le pH est de 7,8. Cette expérience montre que la dissolution du dioxyde de carbone dans l'air entraîne la diminution du pH et donc l'acidification de l'eau de mer. Et le problème est qu'on observe depuis 50 ans une diminution très importante du pH de l'eau de mer. Un des problèmes majeurs de cette acidification est que cela va mettre en danger un très grand nombre d'espèces, et notamment les espèces des récifs coralliens. On observe sur la vidéo des coraux, le corail est un animal marin qui construit tout au long de sa vie une carapace. Ils peuvent avoir plusieurs formes comme branchus et peuvent mesurer plusieurs mètres de haut. Ils se cumulent pour former des récifs coralliens et il existe 1500 espèces différentes. Le CO2 rejeté par l'homme est responsable de l'acidification des océans. L'absorption d'une trop grande quantité de CO2 déséquilibre les réactions chimiques permettant aux plantes et aux animaux de fabriquer correctement leurs coquilles et autres habitats calcaires comme le corail. Les coquilles seraient plus fragiles, amincies et donc le corail devient inhabitable. Donc non, Hussein, en 2050, on ne pourra pas remplacer du vinaigre par de l'eau de mer. Les scientifiques, en 2050, prévoient encore une diminution du pH. Alors que faire pour limiter la production de CO2? Il y a des choses du quotidien que tout le monde peut faire. Vous, moi, tout le monde. Comme limiter les voyages en voiture, limiter les voyages en avion, prendre le transport en commun. Il faut aussi baisser le chauffage et ne pas laisser allumer la climatisation. Et ne pas laisser son téléphone chargé toute la nuit. Ces petits gestes peuvent changer les choses. Le temps presse, nous comptons sur vous.